Yaurana Kuraura Aronga et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Autrefois, il était courant d'enterrer ses proches dans des terres familiales et aujourd'hui, avec les réglementations, c'est de plus en plus compliqué. Avec la saturation des cimetières, la question des services funéraires devient un véritable enjeu. Comment accompagner les familles dans ces moments difficiles? Quels sont les choix possibles en Polynésie française pour organiser des obsèques? C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui avec Ramona Aveouro qui est responsable du cimetière de Piré et chef de l'état civil Yarana. Yarana. Alexandre Bernier, responsable du bureau du cimetière de l'Urani, Yarana. Yarana. Nous avons aussi Eli Tiriro Itirei, chef de section en assurance maladie CPS, Yarana. Yarana. Et pour finir, Poussi Timaou qui est thanatopractrice à Minchio, Yarana. Yarana. Alors Alexandre, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on ne peut plus enterrer ses proches chez soi sur les terres familiales? Enfin, on peut, mais c'est très réglementé. Voilà, c'est ça. Contrairement aux idées reçues, les inhumations sur des propriétés privées se font toujours. Ils sont toujours autorisés, mais sous certaines conditions. Par exemple, les inhumations ne peuvent pas se faire dans les villes. Mais les communes, par exemple, qui n'ont pas de cimetière, n'ont pas d'autre choix que d'autoriser l'inhumation sur les propriétés privées. Après, les conditions, il faut déjà être propriétaire, il faut avoir l'accord du propriétaire du terrain pour pouvoir se faire inhumer. Donc si le terrain, par exemple, est en indivision, c'est même pas la peine d'y penser. Si, même une terre, à partir du moment où vous êtes ayant droit de la parcelle et qu'il n'y a aucune contestation, l'inhumation peut se faire. D'accord. Voilà. Il y a d'autres règles d'hygiène ensuite, ou de sécurité? Il faut l'avis d'un hydrogéologue pour voir si la parcelle ou la sépulture doit être faite, si il n'y a aucun risque de pollution de la nappe phréatique. On va parler aussi de la place qu'il y a dans les cimetières communaux, mais cette fois-ci, je me tourne plutôt vers toi, Ramona. On entend souvent dire qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. C'est le cas ou ça dépend des lieux? Effectivement, nos cimetières arrivent à saturation. Donc, on fait des extensions de cimetières, mais ça devient de plus en plus complexe. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on a de moins en moins de place. C'est une question qui devient récurrente, donc urgente à régler? Oui, bien sûr. Et c'est quoi les solutions, mis à part, par exemple, faire des extensions? On est obligé de faire l'achat de terrain pour pouvoir justement mettre en place le cimetière, une extension de cimetière. Pour continuer notre tour du plateau, nous avons Poussi qui est une thanatopractrice. Qu'est-ce que c'est? Alors, une thanatopractrice ou thanatopracteur pour les hommes, c'est la personne qui est diplômée et habilitée pour pouvoir effectuer des soins de conservation sur nos défunts. Aujourd'hui, c'est vrai que le mot soins de conservation, c'est moins répandu. On parle plutôt d'embaumement. Et donc, cette personne est habilitée et du moins est formée pour pouvoir prodiguer des soins de conservation sur nos défunts. D'accord. Et comment ça t'est venu? Pardon, je perds mes mots parce que c'est pas habituel de voir une thanatopractrice. Comment ça t'est venu? Tu es tombée dedans quand tu étais petite ou est-ce que tu es arrivée un peu par hasard dans ce domaine? Non, alors il faut savoir que mon grand-père est thanatopracteur, du moins était thanatopracteur. Et il a fondé la société funéraire avec ma grand-mère. Et donc, moi, j'ai grandi dans la société depuis bébé jusqu'à aujourd'hui où j'y travaille maintenant. Et donc, logiquement, j'ai suivi la formation de thanatopraxie en France et je suis revenue diplômée 20 ans après mon grand-père. Parce que lui, il a eu en 98 le diplôme et moi, je l'ai eu en 2018. Donc, c'était une volonté propre de ta part? Oui. On va se tourner du côté de la CPS pour savoir quelles sont les démarches. Si, par exemple, quelqu'un perd un proche, aujourd'hui, il y a des démarches à faire à la CPS, Elie? Pour commencer, au niveau des prestations funéraires, il y a deux choses à voir. Tu as les frais funéraires, comme on dit, et notamment les frais de rapatriement de la dépouille mortelle. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que je salue la caisse de prévoyance sociale, c'est qu'on est pratiquement la seule, voire la seule, à offrir ce genre de prestations, les frais funéraires. Je pense que beaucoup de caisses ne proposent pas cette prestation. Après, la prise en charge. Bon, c'est 150 000 pour toute personne au-delà de 12 ans
et 80 000 en dessous de 12 ans. Voilà. Déjà, c'est la prise en charge. Mais la prise en charge, c'est à hauteur. Donc, tu as des prestations qui rentrent en compte dans le forfait et tu as des prestations qui ne rentreraient pas. Et donc, il faut rajouter en plus si tu en as envie, c'est ça En fait, le message, c'est que les prestations qui ne sont pas incluses dans le forfait, eh bien, restent à la charge, je veux dire, de la famille, notamment du défunt. Il y a une chose que tu as soulignée qui est importante, c'est le fait de faire ramener les corps, c'est ça? Ça, après, c'est l'autre type de prise en charge, c'est les frais de rapatriement. D'accord. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne, ces frais de rapatriement, si par exemple une personne décède dans les îles et on doit la ramener ici sur Tahiti? Excusez-moi. Donc, pour terminer sur les frais funéraires, après on peut en parler des frais de rapatriement. Les frais funéraires, dans ce que je vous l'ai dit notamment, c'est que pour les types de prise en charge, nous avons une vingtaine de prestataires funéraires disséminés un petit peu dans la Polynésie française, surtout ici à Tahiti. Après, il y a aussi à Raiatea, notamment Moorea. Après, à Nouvelle-Zélande et notamment à Paris. Okay? Voilà. Sur la vingtaine de prestataires, il y aurait 9 conventionnés qui ont signé une convention. Et depuis 2022, effectivement, la prise en charge peut se faire pour les prestataires qui sont conventionnés, peut être prise en charge en tiers payant. Qu'est-ce que ça veut dire tiers payant? Tiers payant, ça veut dire que la CPS paye directement au tiers la part qui lui revient. Okay? La part dans les cas de frais funéraires à hauteur de 150 000, c'est ce que la CPS va payer directement à ses prestataires conventionnés. Pour ceux qui ne sont pas conventionnés, donc la famille devra avancer les frais et se faire rembourser. Voilà. Et c'est, je veux dire, c'est important de le savoir parce que dans les deux cas, il y a des démarches administratives différentes. Oui, des spécificités, voilà, finalement. Exactement. Dans le premier cas, dans le cas de la prise en charge anti-impayant, c'est le prestataire qui fait les démarches auprès de la CPS, notamment qui nous fournit la facture, après l'acte de décès, etc. Par contre, en cas de remboursement, il y a d'autres frais, notamment, nous on demande le RIB de la tierce personne qui aurait avancé les prestations. Voilà. Je tiens à préciser, 150 000, c'est à hauteur de 150 000. Okay? Ici, on parle de rapatriement, par exemple. Je vais me tourner du côté de Poussy. Comment ça se passe pour les corps? Je suppose qu'il y a une préparation pour que le corps soit prêt à un rapatriement? Oui. Après, en fonction des choix de la famille et des dernières volontés du défunt, nous, on va préparer le corps, on va prendre soin de cette personne et on va, si c'est pour faire un rapatriement, du moins si la famille souhaite rapatrier le corps dans les îles ou à l'étranger, ou en France simplement, on va effectuer des mises en bière avec la présence de la famille, si elle est présente, et la police municipale. Et donc, une fois que le cercueil il est fermé, il est scellé par la police municipale et ensuite, on pourrait le rapatrier soit par avion, soit par bateau. Et justement, c'était ma prochaine question. Quand, par exemple, ça se passe, quelqu'un qui est originaire de Moorea décède ici sur Tahiti, on fait la mise en bière ici, je suppose, et il part en avion, en bateau, il prend une navette. Comment ça se passe concrètement? Alors, on va peut-être pas parler de l'île de Moorea qui est assez spécifique parce qu'elle est juste à côté, il y a uniquement 30 minutes de bateau. Et donc, c'est des transports en règle générale par bateau. On a plusieurs compagnies maritimes qui font les navettes aller-retour plusieurs fois par bateau. Mais lorsque c'est dans les îles, le cercueil, il est fermé. L'exception, c'est Moorea où le cercueil n'est pas fermé, du moins scellé. D'accord, donc ça c'est une spécificité. Si on reste sur justement le fait de faire rapatrier un corps, est-ce qu'on est obligé de l'emmener directement, Ramona, dans la commune où la personne habitait, ou est-ce qu'on peut choisir un petit peu comme on a envie? Non, en fait, c'est la famille qui décide où est-ce qu'il veut exposer le corps. Donc, c'est pas forcément dans la commune de résidence, ça peut être chez la famille dans une autre commune. Comment est-ce que c'est géré finalement un cimetière quand on a une personne qui est décédée? Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance, venir voir la commune, pouvoir réserver une place dans le cimetière, ou est-ce qu'on peut le faire une fois que la personne est décédée? Alors en fait, on a plusieurs cas, c'est-à-dire que si les familles, si par exemple la personne elle est en phase finale et qu'ils savent qu'elle va bientôt décéder, donc ils peuvent faire les démarches préalables pour avoir une concession auprès de la commune de résidence ou dans les communes où ils ont déjà une concession. D'accord. Je vois qu'Alexandre, tu veux réagir à ce que vient de dire Ramona vis-à-vis de cet espace et de la réservation des emplacements? Oui, c'est tout comme nous à l'Uranie.
Il faut aujourd'hui qu'il y ait une nécessité absolue pour pouvoir acquérir une concession. Et je voulais revenir sur s'il faut prendre en compte, c'est toutes les communes ont l'obligation d'inhumer une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les résidents de la commune, quel que soit le lieu de décès, et les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu de résidence. Comment ça se passe si justement on décède, on est de Pirée, on va prendre l'exemple de Pirée, okay. On est de Pirée, on décède sur Pirée, mais malheureusement pour X raisons le cimetière est déjà rempli. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Est-ce que si la famille n'a aucune idée d'où mettre le décès, le défunt, pardon, on peut choisir un petit peu comme on a envie sur quelle commune? Par exemple, une personne qui est décédée sur Pirée, qui est résident de Papeete, il a le choix. Soit c'est de se faire inhumer à Pirée, ou soit c'est de se faire inhumer dans sa commune de résidence. Par contre, s'il n'est pas résident de Papeete, à ce moment-là, le Papeete ne peut pas prendre en charge cette inhumation. On parlait tout à l'heure de rapatriement, donc je me retourne vers toi, Elie. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce rapatriement et des démarches qu'il y a à faire? Donc on a parlé tout à l'heure des tiers, etc. Mais les démarches à faire pour pouvoir faire rapatrier un corps, que ce soit de Tahiti dans les îles ou l'inverse. Okay. Donc il faut comprendre par rapatriement, c'est qu'il y a rapatriement du lieu du décès vers le lieu de résidence. Okay. Là, c'est un point que je tiens à préciser, parce que beaucoup de personnes qui décèdent, par exemple, et qui ont vécu longtemps ici à Tahiti, qui veulent être enterrés dans leur île, je veux dire, natale, là, on ne peut pas parler de rapatriement. Okay. Déjà, c'est le premier point. Lieu de décès vers le lieu de résidence. Deuxième point, tu as le rapatriement international et tu as le rapatriement interinsulaire. Donc, c'est, voilà. International, c'est hors du territoire, hors de la Polynésie française. Okay. La prise en charge pour les rapatriements hors du territoire, c'est uniquement l'ouvrant-droit, c'est-à-dire l'assuré, l'ouvrant-droit. Okay. Quelqu'un, par exemple, qui travaille et après qui est en charge de sa conjointe ou son conjoint, okay, ayant droit. Par contre, lors d'un rapatriement international, seul l'ouvrant-droit est pris en charge. Ça, il faut comprendre ça. Okay. En cas d'évacuation sanitaire. Après, les rapatriements internationaux, ici, là, c'est tout le monde qui est pris en charge. Okay. Pour les deux cas, par le moyen le plus économique. Alors, je voulais te laisser bien terminer sur toutes ces différentes choses à bien comprendre, mais ça veut dire, si je reviens sur ce que tu disais au tout début, je suis issu d'une île des Australes, par exemple, et j'ai envie de pouvoir être inhumé là-bas. Je ne pourrais pas alors être rapatrié sur cette île-là si je décède sur Tahiti et que j'habite sur Tahiti? C'est dans ce sens, voilà. Si la personne, elle a sa résidence sur Tahiti, et elle souhaite se faire enterrer, notamment inhumée, je vais dire, dans son île natale, ça par contre, c'est pas dans le cas du rapatriement. Parce que la condition, c'est du lieu de décès au lieu de résidence. Voilà. Son lieu de résidence, pour le cas que tu viens d'évoquer, c'est à Tahiti. Et après, elle veut se mettre. Voilà. Donc, c'est Tahiti. Poussi, je vois que tu veux réagir. Oui, en fait, il ne faut pas mélanger les choses entre la prise en charge et la possibilité d'être inhumé dans la commune ou sur l'île souhaitée. En fait, tout revient au maire. C'est à la discrétion du maire d'accepter ou pas la possibilité que cette personne soit inhumée à l'intérieur de son cimetière communal. Mais par rapport à la prise en charge, oui, je suis bien d'accord. Où voilà, il y a des choses qui sont prises en charge en fonction du lieu de résidence de la personne décédée. Merci beaucoup d'avoir ajouté cette précision. C'était justement vers ça que je voulais venir. Et un petit peu dans la même idée, donc c'est possible. Donc la prise en charge, c'est pas la même chose que la possibilité. Mais si on part, par exemple, sur la France, quelqu'un qui réside en France, un Tahiti qui réside en France, décède en France, on peut le faire rapatrier. Il n'y a pas forcément de prise en charge, mais comment ça se passe pour le fait de ramener cette personne ici? Je suppose qu'il y a un transport spécifique aussi? Généralement, c'est en avion que le rapatriement se fait, mais après, c'est la famille qui va aller demander une concession directement auprès de la mairie concernée, et c'est la mairie qui va dire oui ou non. On peut l'inhumer ou pas à l'intérieur du cimetière communal. Mais oui, c'est tout à fait possible de faire rapatrier
quelqu'un qui décéderait en France, à Tahiti qui décéderait en France et qui souhaiterait venir être inhumé du moins à Tahiti. Et puis après, il y a bien sûr la veillée, le cercueil ouvert lors des veillées. Est-ce que c'est typiquement polynésien, Ramona? Je pense que oui, ça se fait depuis tout le temps. Hein. Mhm. Et est-ce qu'il y a des règles spécifiques si par exemple on veut organiser ça chez soi, à la maison? J'en ai déjà vu, hein, dans la maison de résidence en de fait, la il n'y a personne. pas d'obligation d'exposition. Ça peut se faire chez la famille comme chez le funéraire. Mhm. Ben, je me tourne vers Poussy, du coup, il y a des règles spécifiques. On parlait d'hygiène tout à l'heure si on voulait faire inhumer la personne dans son jardin, mais qu'en est-il pour la veillée? Alors pour les présentations de corps à domicile, c'est tout à fait possible maintenant. C'est en fonction de l'opérateur funéraire choisi. Soit la présentation se fait en cercueil ouvert ou en cercueil fermé, ou tout simplement sur une table réfrigérante. Mhm. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Je vais me tourner du côté de Alexandre pour savoir s'il n'y a que l'enterrement qui est la seule possibilité ici en Polynésie. En début d'émission, on parlait de place dans les cimetières. Est-ce que justement, il n'y a pas des solutions alternatives? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de crématorium. C'était justement là où je voulais en venir. Il n'y a pas de crématorium. Dans les inhumations se font dans une concession de famille, en terrain commun, dans des enfeux. Mhm. Il y a un projet de crématorium qui est en cours où j'ai l'impression que c'est en discussion depuis un petit moment, mais qu'il y a des blocages à certains endroits. C'est pas été, c'est encore à l'étude. Après, bon, ça sera une décision du conseil municipal. Mhm. Mais les techniciens déjà qui ont commencé à travailler dessus, eux, ce serait plus de proposer à faire une intercommunalité. C'est une solution qui est envisageable, Ramona, pour Tahiti? Effectivement, ça viendrait désengorger les cimetières. Vous avez parfois dans les communes des demandes de personnes qui demandent s'il n'y a pas un crématorium? Si, on en a. Comment est-ce que vous réagissez face à ces demandes? En fait, on ramène vers les funéraires parce que les crématoriums n'existent qu'en Nouvelle-Zélande. Donc, ils font toute la démarche administrative auprès du funéraire. Magnifique Ils sont transition des spécialistes. pour savoir justement quelles sont ces différentes démarches. En fait, il y a plusieurs démarches pour pouvoir faire rapatrier un corps pour une crémation. Mais pour revenir vite fait à la possibilité du crématorium, il faut savoir que ce sont les mairies, ce sont les communes qui ont la possibilité de créer, du moins de décider de la création et de la gestion d'un crématorium. Donc tout revient en fait au choix du maire et à son conseil municipal de décider ou pas de la création d'un crématorium en Polynésie française, du moins sur sa commune. Ensuite, pour revenir aux démarches administratives liées au rapatriement et ensuite à la crémation, parce qu'on n'a pas de crématorium, donc il faut passer d'abord par un rapatriement vers le pays souhaité. Il y a des crématoriums en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en France, il y en a aussi à Hawaï. Donc, en fonction du choix de la famille, on va rapatrier les corps dans ces différents pays. Mais généralement, c'est plus vers la Nouvelle-Zélande qu'on se tourne. Et donc, il y a plusieurs démarches administratives, en partant de la déclaration de décès vers les mairies jusqu'au commissariat, où on va demander au commissariat une autorisation de transfert, c'est un laissez-passer mortuaire, pour pouvoir rapatrier le corps vers l'étranger, vers le pays souhaité. Élie, est-ce qu'il y a des règles ou des accompagnements dans ce sens? Je sais que depuis 2020, on a inclus la prise en charge des frais d'incinération dans les frais funéraires. Toujours à hauteur de 150 000 pour les adultes et 80 000 notamment pour moins de 12 ans. Ça, c'est inclus, et notamment les frais de rapatriement de l'une funéraire. Voilà. Mais je sais aussi que les frais d'incinération vont au-delà de la prise en charge des 150 000, par exemple, de la CPS. Alors, tu nous parles de 2020. Bon, on le sait tous, en 2020, ce qui s'est passé, c'était la crise du Covid. C'était très compliqué pendant cette période, en particulier quand on parle de décès. Ça a changé un petit peu la vision des choses de Tahiti, de la CPS ou même des différentes administrations vis-à-vis de comment sont organisées ces funérailles. Élie? De toute façon, la prise en charge au niveau de la caisse n'a pas évolué. La seule évolution, c'est à partir de 2020, l'inclusion notamment des frais d'incinération. En 2002, il y a encore une petite avancée au niveau de la prise en charge en tiers payant.
Voilà. Après, au niveau du montant, bon, on a toujours gardé le même forfait depuis un certain temps. Voilà. La seule évolution, c'est ce que je viens de vous dire. Et concernant les communes, Ramona, est-ce qu'il y a eu un changement depuis la crise Covid? Il y a eu des changements administratifs peut-être? Non, on est revenu à la normale. Mhm. Toutes les procédures qui ont été mises en place dans le cadre du Covid, en fait, aujourd'hui, on va pas dire caduques parce qu'on a encore des petits cas de Covid, mais très peu, c'est rare. Mais on applique les textes liés à la déclaration de décès normale. Poussy? Moi, j'aimerais juste revenir directement sur le mot incinération. Hein. Il parlait de frais d'incinération, mais en fait, c'est plus les frais de crémation. À savoir qu'on a une nouvelle... On est dans un monde plutôt moderne et donc on a fait la différence entre la crémation et l'incinération. La crémation étant pour les défunts, les morts, on va dire, et l'incinération est plus liée aux déchets. Ah d'accord, oui, donc on n'utilise pas les le mot termes, incinération. c'est ça. pour les êtres humains. C'est ça. C'est Donc, plus la crémation. Hein. Et concernant, donc, du coup, comme ce que je disais, par rapport au Covid, il y a eu un changement, même vous, par rapport à votre métier? C'est plus par rapport aux procédures, c'est-à-dire que le Covid a fait découvrir à la population et du moins aussi à certains opérateurs funéraires qu'il y a une procédure concernant les personnes qui décèdent d'une maladie contagieuse, parce que cette procédure-là, elle était déjà en vigueur, elle existait déjà, sauf qu'elle n'était pas connue. Et donc, le fait d'avoir mis en place cette procédure pour les personnes qui sont décédées et qui décéderaient encore du Covid ou de toute autre maladie contagieuse, cette procédure, elle est présente et elle existe déjà. Donc c'est une procédure qui, comme tu viens de dire, qui existait déjà, même vis-à-vis de l'uranie, il n'y a pas eu de grands changements, comme l'a dit Ramona vis-à-vis des cimetières. Par contre, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que quand on parle de cimetière, on fait souvent le rapprochement avec la religion. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de religion, par exemple, ou qui est d'une autre religion que celles qui sont bien connues sur le territoire, peut faire un enterrement dans un cimetière ici sur Tahiti, que ce soit l'uranie ou ailleurs? En fait, une des obligations que le maire a, c'est de veiller à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Décemment, c'est-à-dire avec respect et en respectant les règles. Par exemple, je vais citer un exemple, la mise en pierre qui consiste à placer un corps dans un cercueil. Ça, c'est une obligation avant l'inhumation. Ramona, un mot sur justement cette laïcité. On parle de laïcité de toutes ces démarches? Déjà, en commune, on doit être laïque. Donc, on doit accepter toutes les personnes sans distinction. Sans étiquette, voilà, sans distinction. Okay. Et pareil, à la CPS, par exemple, si on est couvert, pareil, il n'y a aucune distinction vis-à-vis d'une religion ou d'une autre. Par contre, les procédures changent, je suppose, aussi en fonction des religions, de la manière de la procédure, je veux dire? Pas la procédure, mais plus la prise en charge et au niveau des veillées. Hein. Donc oui, en fonction des religions, en fonction des comment on appelle, des familles, elles vont souhaiter plus s'orienter vers ce type de procédure et tout, mais tout dépend de la religion. Donc nous, on n'intervient pas sur ce domaine-là parce que c'est la famille et la religion qui se mettent en accord pour organiser les funérailles de la personne décédée. Alors, on est déjà sur la fin de cette émission. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils? On va commencer avec toi, Poussy. Pour une personne qui a un membre de sa famille qui est décédé, ça serait quoi le premier conseil que tu aurais à donner, Poussy? Que ce soit dans des démarches, dans des coups ou dans d'autres choses? Le premier conseil que je donnerais, c'est de respirer. Je sais qu'il y en a qui paniquent. Hein? Il y a certaines familles qui paniquent et donc ça met plus d'anxiété, de pression dans l'organisation des funérailles et aussi de discuter, de communiquer avec la famille parce que de plus en plus, on a beaucoup de familles malheureusement qui se déchirent, voilà, même devant nous. Hein? Et nous, c'est pas notre rôle d'être le juge entre qui on va écouter. Nous, on est là pour prendre soin de la personne décédée et on doit écouter la famille. Mais qui on écoute de la famille? Quand ils s'entendent très bien, il n'y a pas de souci. Hein, c'est
ça passe. Et quand il y a un litige entre les frères et sœurs, la belle famille, et voilà, entre familles, là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et donc, la communication, elle reste primordiale, même dans l'organisation des funérailles. Donc, respirer, ne pas laisser place à l'anxiété, au stress et à la pression. C'est un moment qui peut être difficile, mais avec une bonne organisation et avec un bon accompagnement, ce sont des choses qui peuvent se faire, on va dire, assez facilement, on va dire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur notre émission et d'avoir répondu à mes questions. Nous les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Maruru itotato faririr a trahoma parhena.